Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir s'il vaut mieux investir dans le neuf ou l'ancien. Je suis conseiller bancaire clientèle patrimoniale et investisseur immobilier. Dans cette vidéo, on va répondre au mieux, selon mon expérience, mes connaissances, de s'il faut investir dans le neuf ou dans l'ancien en fonction de votre projet. C'est une question qu'on s'est tous posée au bout d'un moment, ne serait-ce qu'au tout début, si on ne savait pas trop si on devait se lancer dans le vieux, enfin, dans l'ancien quoi, ou dans le neuf. Le neuf, c'est plutôt sur programme, achat sur plan, etc. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? La réponse tient, à mon point de vue, en deux questions. La première, quelle est votre stratégie? Votre stratégie d'investissement immobilier en fait. Est-ce que vous avez besoin de faire de la défiscalisation? Est-ce que vous avez besoin d'augmenter votre patrimoine immobilier? Est-ce que vous avez besoin de faire beaucoup, de la renta tout de suite? Est-ce que vous avez besoin de gommer des rentas déjà présentes? Voilà, la stratégie, c'est d'abord un axe pour répondre à la problématique du vieux ou du neuf. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle je souhaite faire un achat immobilier en fait? Elles ont un peu du sens l'une par rapport à l'autre. Ces deux questions sont vraiment primordiales pour répondre à notre problématique du jour. Maintenant, ce qu'il faut comparer entre le neuf et l'ancien, c'est d'abord, quand vous achetez du neuf, vous êtes à peu près sûr d'acheter ce que vous avez payé sur plan en fait, ce que vous avez vu, ce que vous avez décidé, ce que vous avez choisi, ce que vous avez élaboré avec le constructeur. Donc du côté surprise, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de mauvaise surprise avec du neuf, contrairement à de l'ancien où une fois que vous avez acheté, sauf s'il y a vraiment un vice caché ou quelque chose de malhonnête, j'ai envie de vous dire, la surprise c'est pour vous en fait. Donc voilà, acheter du neuf, il n'y a pas de surprise. Alors pas de surprise, ça dépend parce que la luminosité de l'appartement ou la maison que vous achetez en neuf, bon ça vous pouvez pas vraiment l'anticiper à l'avance, ça peut être une surprise, mais globalement il n'y a pas de surprise. Alors que l'ancien, vous avez plus de surprises quand même. Typiquement, vous achetez un appartement ancien en décembre, et ben peut-être qu'en été, si ça se trouve, vu que vous êtes sous les toits ou vous êtes vraiment plein sud, il fait une chaleur à mourir. Ben voilà, ça c'est une surprise. Deuxième point, c'est l'isolation. L'isolation sur le neuf est beaucoup plus performante, elle est beaucoup mieux faite, tout simplement parce qu'elle est aux dernières normes, elle est aussi aux dernières avancées technologiques. Voilà. L'isolation sur du neuf, pas de surprise, c'est très performant et donc ça réduira votre facture de coûts énergétiques en fait, pour vous chauffer, etc. ou pour celle de vos locataires. Contrario, l'ancien, vous pouvez encore même trouver du simple vitrage, même si c'est amené à disparaître avec les normes qui arrivent. Voilà, l'ancien, vous êtes beaucoup plus... voilà, il y a moins intérêt à être frileux en tout cas. Ça, c'est pour l'ancien. Autre point qui diffère entre le neuf et l'ancien, ce sont les frais de notaire. Les frais de notaire sur de l'ancien pour quelque chose qui est à peu près dans la médiane de ce qui s'achète, vous serez aux 8% de frais de notaire. Sur du neuf, vous êtes plutôt aux alentours de 2 à 4%. Alors, en proportion, c'est moindre. Par contre, en quantité, c'est pas forcément moindre parce que, et ça c'est un autre point, acheter du neuf coûte beaucoup plus cher que d'acheter de l'ancien. C'est comme acheter une voiture, voilà. Vous achetez une voiture, une semaine après vous la vendez, vous avez un gap incroyable entre la valeur que vous l'avez achetée et la valeur à laquelle vous pouvez la vendre. Et bien le neuf c'est pareil. Parce que vous achetez du neuf, vous allez acheter cher un bien en fait. Donc voilà, ça c'est un point supplémentaire qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous achetez de l'ancien, parce que vous achetez beaucoup moins cher, parce que c'est ancien en fait, et même des fois parce qu'il y a des travaux à faire, vous achetez beaucoup moins cher et donc vous serez susceptible de faire une renta beaucoup plus importante. Même si attention, quand vous achetez du neuf, vous pouvez aussi trouver des locataires intéressés à payer plus cher parce qu'il y a le confort du neuf. Point supplémentaire, c'est la tranquillité d'esprit. Quand vous achetez du neuf, vous êtes à peu près certain de ne pas avoir de travaux pendant 10 ans à faire dans votre résidence principale, si c'est votre résidence principale, ou vous dans votre résidence en location, si vous louez des résidences neuves, mais ça se fait un peu moins.
vous serez moins tranquille d'esprit à acheter de l'ancien parce que vous achetez un appartement avec une chaudière en état de fonctionnement depuis déjà 5-6 ans, ben voilà, vous savez que d'ici 4 à 6 ans, vous êtes bon pour la rechanger. Voilà, vous êtes moins serein, vous êtes moins tranquille d'esprit. Vous êtes forcément à même de recevoir un coup de fil de votre locataire un jour qui vous dit bah écoutez, voilà, ma chaudière elle est tombée en panne, il faut être réactif, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes moins tranquille d'esprit que du neuf. Le dernier point, super important, c'est la vitesse d'exécution, dans le sens où si vous achetez de l'ancien, vos projets vont se concrétiser beaucoup plus vite. Parce que acheter de l'ancien, ça prend, allez, entre le compromis et les pieds dans l'appartement, il peut se passer 3 mois, quoi. C'est un délai standard assez honnête, et c'est rapide, quoi, pour l'achat d'un bien. Voilà, concrétisation rapide des projets avec de l'ancien, alors que pour du neuf, bah, vous achetez sur programme, vous achetez sur plan, le temps que vous achetiez le terrain, que les gars se mettent d'accord, que l'entreprise qui guide tout ça et tous les matériaux, la main-d'œuvre, etc., qu'elle attaque votre logement alors qu'il y en avait d'autres avant, bah, vous pouvez avoir des délais de livraison qui peuvent être super longs. Un délai de livraison d'une maison avec la réfection des matériaux en 2022, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Donc oui, il ne faut pas être pressé. Voilà, le dernier point, c'était la concrétisation de vos projets et la rapidité d'exécution. Si tu as envie d'aller plus loin et d'obtenir le meilleur prêt immobilier pour ton projet, alors je t'offre 1 heure de contenu à ma formation, votre meilleur prêt immobilier en 3 heures. Je te mets le lien dans la description, je te dis à tout de suite dans mes vidéos. Ciao!